Alors on va aller chercher une autre entreprise, un autre prix, c'est le prix coup de cœur du jury, Sandrine, pendant qu'on raccompagne Monsieur Ozou, je vais appeler moi Sébastien Thébault à nous rejoindre. Sébastien Thébault qui est le responsable développement France et international pour Kedge Business School. Et on l'attend tout de suite sur le plateau, Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Allez, une petite enveloppe pour tout à l'heure. On est ravis de vous retrouver, Sébastien, vous représentez Kedge. Alors, on avait une tradition avec Kedge, et les étudiants faisaient de la recherche de candidats, etc. On a changé la règle, on l'a vu. On travaille énormément avec Pouey, qu'on remercie encore, et on travaille encore beaucoup avec Kedge. Déjà, vous êtes comme nous, j'imagine que vous êtes content de voir du présentiel, parce que vous avez vécu aussi des écoles vides d'étudiants. Ils sont de retour ? Ils sont de retour et nous en sommes ravis. 15 000 étudiants cette année sur nos différents campus à la rentrée. Alors, c'est des étudiants dont on parle parce que c'est évidemment ceux qui sont le plus représentatifs, mais le job aussi de Kedge, et ça concerne beaucoup les chefs d'entreprise qui sont là ce soir, c'est aussi l'accompagnement de la formation continue. Comment vous positionnez justement ? Alors la formation continue s'est fortement développée ces dernières années et plus particulièrement sur des parcours sur mesure pour accompagner les dirigeants de PME et d'ETI, notamment pour faire face à différentes problématiques qui sont liées principalement actuellement au déficit de recrutement, pour gérer les différentes transitions, notamment la transition digitale, la transition des mobilités, la transition de l'organisation de travail et la transition vers les activités décarbonées. Cette dernière, ça va vraiment, nous le pensons, avoir un impact majeur sur les organisations, leur fonctionnement et leur business model. Juste pour qu'on comprenne un peu mieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, on en avait une tout à l'heure qui nous disait qu'elle était en train de relocaliser, donc certainement avoir besoin de formation. Elle peut, à la carte, demander de la formation chez Kedge. Exactement. Et on peut travailler avec cette entreprise et leurs équipes pour préparer ce parcours de formation. Merci Sébastien. Donc, je le rappelle, on va avoir un moment de convivialité, pour ne pas dire très sympathique après. Ce sera l'occasion de vous retrouver pour ceux que ça intéresse. Vous avez une enveloppe, normalement il y a le nom d'un lauréat et ça va être le prix du coup de cœur du jury de cette année 2021. Et ceux qui ne seront pas d'accord avec le prix du coup de cœur, ils peuvent aller voir la présidente du jury, c'est l'avantage d'aller là ce soir. Alors le prix du coup de cœur du jury va aux ateliers d'œuvres de forge. Bravo, on les applaudit. Ils nous rejoignent. Thomas Holt. On va vous faire passer la remise officielle. D'ailleurs, je crois que Sandrine vous avez bien précisé que ce produit n'est pas n'importe quel produit, puisqu'on parlait de transition énergétique. Ouais. On a là aussi un exemple de transition avant de faire parler nos amis. Tout à fait. Le trophée en fait, que vous avez, c'est une start-up qui s'appelle Surf. Alors, voilà. On va la rechercher. On va la rechercher. Nomad Surfing, voilà. Et qui est bordelaise et qui, comme à travers son nom, fait du recyclage des planches de surf et puis de tous les vêtements en néoprène qui font beaucoup de pollution. Et donc, ils ont pu nous faire le joli sigle NA comme cela et avec du bois, bien sûr, de notre joli territoire. Alors Thomas, je vais te dire, vous êtes quand même bien organisé parce que vous avez pris la direction de l'entreprise il y a un an. Voilà, et vous arrivez et vous prenez le prix coup de cœur du jury. Vous avez attendu en fait pour prendre la direction de l'entreprise. C'est sûr que vous allez avoir un prix. Donc très sérieusement, racontez-nous votre parcours, qu'on comprenne mieux justement ce qu'est notre lauréat ce soir. Eh bien, rapidement, c'est vrai que je ne suis pas du tout de métier à l'origine. J'ai fait une reconversion il y a une dizaine d'années. J'en parlais tout à l'heure à notre banquier qui est dans la salle, donc de la banque et de l'informatique et de la région parisienne. Mais j'ai eu comme quoi il y en a qui s'en sortent, Sandrine. Hein, c'est une bonne info. Oui. Certains. Et j'en suis sorti en tout cas par passion pour ce métier du métal. De la ferronnerie. Et j'ai fait tout un parcours, effectivement, on parlait de formation continue, de formation continue pendant quasiment 8 ans, surtout chez Boignon de Voix, à vrai dire, et dans plusieurs écoles. Et puis, surtout, finalement, par cette rencontre d'atelier d'œuvre de forge et de mon prédécesseur, Nicolas Henry, qui était finalement mon mentor et qui m'a formé. Et petit à petit, j'ai fait une reprise qui a été presque une reprise familiale, je dirais. On a vu tout à l'heure avec la chef d'entreprise qui était là avant vous, elle nous disait qu'elle était un peu la spécialiste des moutons à 5 pattes. Est-ce que ce n'est pas aussi votre particularité ? Alors, ce n'est pas les mêmes moutons, mais c'est quand même des choses très particulières qui sortent de chez vous. Tout à fait. Alors, contrairement effectivement aux matériaux que je tiens dans la main, nous, on est vraiment dans le métal et on est les spécialistes des ouvrages hors normes, donc qui sortent de l'ordinaire.
Donc on n'est pas dans la métallerie traditionnelle, on est vraiment dans la ferronnerie, métallerie un peu haut de gamme, enfin hors norme. Et on a donc réalisé il y a peu de temps les garde-corps de la Samaritaine, donc on a là en restauration de patrimoine puisqu'on vient du patrimoine à l'origine, mais on a aussi réalisé juste à côté sur la place Vendôme à Paris une rampe complètement hors norme, très élancée, très moderne, avec des technologies très récentes. On a utilisé de l'impression 3D par exemple en prototypage en acier, donc on est sur des techniques et des ouvrages qui sortent de l'ordinaire. Alors, ça marche plutôt bien, au-delà du prix de ce soir, qui est anecdotique, mais on est ravis de vous le remettre. Vous êtes en train d'avoir un projet de déménagement et de nouvelle installation de l'entreprise. Est-ce que vous restez fidèle à Hautefort ? Tout à fait, oui, bien sûr. Nous, on est vraiment un acteur, au-delà d'être une entité économique, on est vraiment un acteur du territoire. Je suis là ce soir grâce, pas qu'à moi, mais surtout à mon équipe. Et on fait vivre vraiment le territoire à Hautefort. On est quelques entités économiques. Et le but, effectivement, est de s'agrandir et de déménager à 800 mètres de là où on est à l'heure actuelle pour avoir un peu plus d'espace et pouvoir accueillir des projets de plus en plus grands en termes de volume. Alors justement, 2-3 indications chiffrées sur le futur bâtiment. On va déjà être sur un bâtiment, à l'heure actuelle on a 500 mètres carrés, on va passer sur plus de 800 mètres carrés et puis surtout plus de hauteur de plafond pour accueillir des grands ouvrages, en l'occurrence un pont roulant, plus de confort de travail à terme. Merci à tous les deux, félicitations, c'est l'applaudissement du public.